5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, c'est l'hiver et dans les paniers de saison, nous trouvons des choux et encore des choux. Alors pour ne pas risquer la lassitude, voici une recette pour présenter vos choux-fleurs de façon un peu plus festive. Ce sont les galettes de choux-fleurs façon rostise, légères et savoureuses. Elles sont excellentes, servies comme plat principal, accompagnées d'une salade de mâche nantaise, bien sûr, mélangée avec des légumineuses comme les lentilles et quelques graines de tournesol ou de lin grillées avec une bonne vinaigrette relevée de vinaigre de framboise par exemple. Voici les ingrédients pour entre 10 et 15 rostis selon la taille que vous choisirez. Un chou-fleur cru, breton bien sûr, 60 g de farine, 3 œufs, une gousse d'ail rosée dans l'idéal, un peu de noix muscade, 3 cuillerées à soupe d'oignons nouveaux ou une botte de cébette, ou encore, moi j'aime bien utiliser de la ciboulette très finement ciselée. Je trouve son goût un petit peu plus relevé. 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, pas trop forte. Pour la préparation, c'est très simple. Nettoyez le chou-fleur en éliminant les feuilles plus externes et la partie dure du trognon. Lavez bien le reste. Coupez le chou-fleur et la partie tendre du trognon en morceaux. Portez à ébullition en grand volume d'eau dans une casserole salée. Plongez-y les morceaux de chou-fleur et faites cuire pendant 10 bonnes minutes, car il faudra qu'ils soient faciles à écraser ensuite à la main. Égouttez et laissez refroidir. Lavez les oignons verts ou les cébettes ou la ciboulette. Coupez-les finement en entier. Ensuite, c'est vous qui choisirez en fonction de la mâche que vous voudrez obtenir au niveau du goût et de l'apparence. Moi, j'aime bien que ce soit coupé très fin. Coupez ensuite votre chou-fleur cuit en morceaux plus petits. Mettez-les dans un saladier, puis écrasez-les avec une fourchette ou bien un presse-purée manuel si vous voulez que ce soit vraiment très écrasé. Battez les œufs en omelette, puis ajoutez-les, salés, poivrés. Ajoutez les oignons, l'ail haché et la farine peu à peu. Mélangez tous ces ingrédients avec votre fourchette pour bien les amalgamer. J'ai essayé de rajouter des petits pois au mélange, c'est pas mal aussi. Mais il faudra le faire après avoir tout bien amalgamé pour ne pas trop les écraser. Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et déposez des grosses cuillerées de pâte dans l'huile chaude. Moi, j'ai en général utilisé une grande cuillère à servir. C'est pas mal comme taille, ça permet de faire des rostis qui font à peu près 3-4 cm de diamètre. Une fois placés dans la poêle, aplatissez donc bien avec le dos de la cuillère et faites cuire ces galettes environ 5 minutes. Il faut vraiment rester à côté pour qu'elles prennent en fait et ensuite on les retourne une fois qu'un côté est bien amalgamé par le fait que ça a frit. Bon, ainsi vous les retournez plusieurs fois, vous les faites cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et croustillantes selon votre goût. Au fur et à mesure, vous les déposerez bien sûr sur du papier absorbant. L'idéal pour les maintenir au chaud, c'est la technique des grands-mères, bien sûr, avec notre casserole d'eau qui reste chaude et une grande assiette par-dessus, comme on peut faire quand on fait les crêpes. Voilà. Servez les galettes chaudes, bien sûr, accompagnées d'un petit yaourt nature préparé façon tzatziki, qui peut être acheté tout fait d'ailleurs, ou bien avec une petite sauce au pesto en fonction de votre goût, ou bien tout naturellement avec un petit poisson, c'est délicieux. Voilà, régalez-vous. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.